La toxoplasmose est due à un parasite microscopique, Toxoplasma gondii, découvert au début du XXe siècle par 2 médecins français. C'est un des protozoaires les plus répandus dans le monde, on le trouve sous toutes les latitudes et il est capable d'infecter n'importe quel animal à sang chaud. Habituellement, en dehors des cas d'immunodépression sévère ou de passage transplacentaire au début de la grossesse, la toxoplasmose est une infection bénigne. Le parasite fait intervenir différents animaux, appelés hôtes, avec le chat comme hôte définitif et quelques espèces élevées pour la consommation humaine comme hôtes intermédiaires tels que le porc, le mouton ou le poulet. En Guyane, depuis 20 ans, des cas de toxoplasmose disséminés menaçant le pronostic vital sont décrits chez des patients sans problèmes immunitaires et remettant en cause cette vision occidentale. Les symptômes habituels sont un syndrome infectieux marqué avec une fièvre élevée rebelle et une altération de l'état général avec au minimum une atteinte viscérale. Contrairement à ce que l'on peut voir chez l'immunodéprimé, chez qui la forme pulmonaire est rare, elle est la principale localisation viscérale de la toxoplasmose guyanaise. Cette forme pulmonaire conditionne également le pronostic car dans un tiers des cas, il existe une détresse respiratoire nécessitant une prise en charge en unité de soins intensifs. Les études menées en Guyane ces dernières années et l'analyse de tous ces cas ont permis de conclure à l'existence d'un cycle sauvage tropical du parasite qui met en jeu les félidés sauvages comme hôtes définitifs. Les hôtes intermédiaires du cycle amazonien sont très nombreux, notamment des mammifères puisseurs du sol qui ingèrent le parasite présent dans l'environnement avant de servir eux-mêmes de proie aux félidés sauvages. L'homme, quant à lui, est un hôte accidentel dans le cycle amazonien de la toxoplasmose et il se contamine de 2 façons, en mangeant de la viande de gibier peu cuite ou en buvant de l'eau de rivière souillée ou non traitée. Les études génétiques ont mis en évidence des souches de parasites atypiques qui présentent des différences génétiques majeures avec les souches de type 1, 2 ou 3 retrouvées notamment en métropole. Au niveau biologique, on retrouve un syndrome inflammatoire biologique peu marqué par rapport aux symptômes. Une hyponatrémie, diminution du sodium dans le sang, est également retrouvée chez tous les patients, sans que cela ne soit encore expliqué. Au niveau immunologique, un seuil sérologique plus marqué qu'en métropole, avec des IgM et des IgG souvent très élevés, semble plutôt orienté vers une toxoplasmose amazonienne. Le diagnostic de certitude repose ensuite, en pratique, sur la mise en évidence du parasite par PCR à partir d'un prélèvement sanguin. Il faut alors, ensuite, mettre en évidence la souche responsable par typage moléculaire. Le traitement consiste en la prise de pyrimétamine et sulfadiazine associée à la prise d'acide folinique, comme chez les patients immunodéprimés. Pour éviter la contamination, une éducation sanitaire devra insister sur la nécessité de consommer le gibier bien cuit, de faire attention lors de son dépeçage et ne pas consommer l'eau de rivière non bouillie ou non traitée.